Eh bien bonjour, bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de The Good Old Day. Aujourd'hui je suis encore une fois accompagné de Sid, Bonjour. et cette fois-ci c'était à moi de choisir le film qu'on allait regarder. Alors j'ai pris un petit film de mon enfance encore une fois, La route de l'Eldorado. Alors ce film-là je l'avais vu qu'une seule fois, et je me souvenais l'avoir bien aimé, mais je me souvenais plus exactement de quoi qu'est-ce. Il y avait quelques scènes évidemment qui m'étaient restées en tête, mais je sais que ce film était vraiment... il y avait une très bonne réputation, donc j'ai voulu le redécouvrir cette fois-ci avec Sid, voilà, j'en ai profité qu'on faisait cette série. Et bah écoute, on n'a pas été déçus du tout. Si on peut résumer un petit peu de base, je sais pas si t'as vite fait un avis rapide à dire avant que je parle un peu dessus, mais... Le film est bien et original sur pas mal de choses, et il est tout de même intéressant et agréable à regarder. Moi je dirais qu'on me l'a peut-être un peu trop vendu quand même. Mhm. J'en ai entendu parler comme un film exceptionnel, alors il est bon, il n'a... Enfin, il y a... Si... J'allais dire qu'il n'y a pas, il n'a aucune mauvaise qualité, c'est faux. Il y a Oui, il y a sûrement des quelques mauvaises, voilà. défauts. Mais pour moi, il y a rien qui est mauvais vraiment dans ce film. Oui, Tout est il n'y a bon, rien qui ressort immédiatement. mais rien n'est excellent non plus, faut être honnête. Mais c'est vraiment un très 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 bon film, sympathique à regarder. Si vous ne l'avez pas vu, je peux déjà vous le conseiller. Et si vous avez même une nouvelle génération, un petit cousin, un petit frère ou quoi, que vous voulez lui faire découvrir un film, il est encore tout à fait regardable à notre époque, en 2026, sans aucun problème. La force du film, moi je dirais que c'est ces deux personnages principaux surtout. Ils ont un duo de choc absolument incroyable. On parle donc de Tullio et Miguel, qui sont ressources de mèmes absolument incroyables sur internet. Bof, bof. Entre autres celui-là. Bob Lennon aussi qui a fait le même avec la Oui, guitare. Sébastien. Sébastien. Ding, 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 ding. Et si vous n'avez pas la ref, eh bien écoutez, foncez voir le meilleur youtubeur de France. Donc enfin voilà, déjà le duo lui-même a créé une ressource de mèmes assez incroyable sur internet. Je sais pas si t'as des petits trucs à dire vite fait sur ce duo, toi. Non, bien, il marche bien. Il est en fait très intéressant, surtout, je dirais, au début du film, de la Mhm. façon dont on nous le présente. Parce qu'on nous la montre, bon, allez, généralement les héros modernes ou dans plein de films, on nous les montre de plein de façons, mais aussi roublard, aussi théâtral, et surtout fourbe un Bah, petit au peu. début, c'est deux gros. Enfin, à la fin aussi, en fait, Oui, il reste toujours un peu égal à eux-mêmes, c'est toujours deux enfoirés, mais surtout au début du film. C'est quand oui, même oui. vraiment les arnaqueurs de Au bas début, étage, quoi. c'est des enfoirés, mais intelligents. Oui, c'est pas Voilà. les crapules. Ah, on va pas discontrer avec notre couteau, non, ils manipulent, les trucs machin, ils trichent au dé. Ils jouent au théâtre. Voilà, ouais, c'est vraiment ouais, deux comédiens qui excellent dans leur talent et qui en profitent pour manipuler absolument tout le monde. Je pense surtout à la scène où ils s'échappent des gardes en faisant une fausse rivalité qui se battent à l'épée. Cette scène est absolument incroyable. Et donc justement, au moment où ils font des paris, donc je vais recommencer un petit peu à résumer le film, au moment où ils jouent au paris, ils sont en train de dépouiller des pauvres passants. Des pirates ou Oui, enfin des marins. pauvres passants, bon ils ont pas l'air tout net non plus effectivement, Oui, mais voilà. On n'a pas vu ce qu'ils ont fait avant, ces personnes-là sont honnêtes. Ils viennent des Amériques, tu crois qu'ils ont fait quoi là-bas? Il vient d'où là? Ils ont peut-être pris des échantillons de plantes pour la science. Ouais. Voilà. Quoi qu'il en soit, ils les ont complètement dépouillés, et donc ces pirates, avec leur dernière réserve, leur parient une carte au trésor qui pourrait les mener à Eldorado. Ils décident de tenter le pari, et ils remportent donc le gros lot, et se retrouvent donc avec une carte, le golo golo. Ils se retrouvent donc avec une carte pour trouver l'Eldorado. Ils finissent malencontreusement sur le bateau de Cortés. Ouais. On va devoir en parler de cette Cortés un petit peu, surtout toi Bah, aussi, je pense. surtout peut-être ouais un peu plus vers, Oui, vers la fin sûrement, un voilà. peu la fin, mais ouais. Bon, voilà, souvenez-vous qu'on va en parler. Donc, ils se retrouvent donc sur le bateau malheureusement de Cortés, ils arrivent à s'en échapper et sont perdus en mer. Et arrivent, un peu par chance, il faut le dire, aux Amériques. Je vais passer un petit peu de l'expédition, dispute, machin, truc, embrouille. Et l'air de rien, il y a peut-être un bon quart du film qui se passe sans Eldorado. C'est Mhm. vrai que la première partie du film est assez longue, on pourrait dire Mais entre c'est la guillemets. route vers l'Eldorado. Oui, exactement. Mais on pourrait s'attendre à ce que vraiment enfin, presque tout se passe là-bas. Mais t'as une belle partie en Espagne déjà pour commencer. Après en mer, sur le bateau. Après la route sur la jungle, etc. Tu Avant vois, que seulement ils trouvent vraiment Eldorado. l'Eldorado, ce n'est pas qu'une cité, c'est aussi une voie, une direction. Et je vais arrêter avec l'accent espagnol, sinon je vais me faire frapper. Non, ça va. L'accent espagnol on peut. Ouais. Mais c'est surtout de l'or la route d'Eldorado. Oui. Et justement, ils tombent donc sur une indigène, Shell. Ça aussi, on devrait en On en parler un petit peu. reparlera. On en reparlera. Donc il tombe sur Shell qui apparemment est une pilleuse qui vole littéralement une statue de Dieu Oui, en oui. or.
Et donc il est poursuivi par des gardes. Ils sont emmenés après tous ensemble, donc Shell et nos deux compères. Avec Euh, le cheval. Avec le cheval, surtout le cheval qui est très important dans le film. Ouais. Peut-être même l'un des meilleurs personnages. Si ce n'est le meilleur. C'est ça qui est bien. Euh, donc ils sont emmenés au village et là ils sont pris pour des dieux et ils vont en jouer pour en profiter un Pour maximum. devenir riche et avoir plein d'avantages. Beaucoup d'avantages. Oui. Leur stratagème va vite être compris par Shell, donc l'autochtone dont on parlait tout à l'heure, qui, donc on va pouvoir un petit peu en parler. Effectivement, quand j'avais vu le film la première fois, je me souvenais un petit peu d'elle comme étant d'une fille, disons, assez ouverte. Oui. Je la connaissais aussi via les mèmes et les passages sur internet, notamment le petit passage sur internet où elle se retrouve avec Miguel, je pense, qui dans mes souvenirs était juste une petite blague, voilà, que les adultes comprendront, ça leur fera sourire, les enfants n'auront pas compris, machin truc. Non. En revoyant. En revoyant avec des yeux d'adulte, Shell est chaude Alors, pendant tout le film. oui. Alors, faut vraiment dire, si vous avez jamais vu, regardez, ça vous fera du bien aux yeux. Mais surtout, genre, on est d'accord que dans les studios DreamWorks, je suis sûr qu'il devait y avoir un gars. On leur a dit, bon, on fait quoi pour l'héroïne du film ou celle qui accompagne les À mon héros. avis, il y en a Il y a un un fond gars dans le fond. qui a levé la main. Les gars, j'ai une idée. Je m'en occupe, je m'en J'ai de occupe. la famille latina, donc si vous voulez. Ok, pas de problème. Il est revenu au boulot, il y avait peu des trucs que ça. Ils se sont dit en mode, mec, on peut pas mettre ça. Mais si, Ouais, c'est la si. culture de là-bas, voyons. On n'a plus le temps, de toute façon, on doit mettre que ça. J'ai une théorie d'ailleurs, il y a un moment, il y a une scène où elle roule du cul à Max et ses cheveux sont un peu plus longs, je pense, que dans le reste du film. Et je suis persuadé qu'ils ont dit, mec, Oui. redessine tes plans en descendant ses cheveux parce que là, c'est pas possible. Oui. Voilà, c'est ma petite théorie personnelle. Mais oui, Shell, pendant tout le film, Elle est chaude. elle a la rosée qui perle. Elle a la Garonne en creux. Elle fait monter la mousse. La chaudière est sur le point d'exploser. Elle appelle toute la caserne des pompiers sans téléphone. Bref, donc ils vont, parce qu'à la base on parlait de ça, ils vont monter un manège à 3 pour littéralement tromper absolument tout le village et donc faire passer les deux Espagnols, les deux nouveaux, les deux étrangers pour des jeux et donc ils vont en profiter pour mettre un maximum d'or de côté. Le plan étant une fois qu'on a ramassé un maximum d'or, on se barre de là. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop compris, toi et moi. On se serait dit, mais attends, Oui. dans une ville entière qui nous considère comme des dieux. Bah on reste là, surtout que Bon, dans notre pays peut-être qu'ils natal. ont un peu peur de se faire, qu'ils se rendent compte De au se bout faire d'un passer. moment et de se faire. Mais visiblement ça passe, et surtout que tu pouvais leur raconter n'importe quoi. Ouais. Parce que tu voyais deux, trois fois, ils disent non, non, mais la religion c'est pas comme ça. En fait, nous ça se passe comme ça, les vrais dieux. Et donc tout le monde les croit. Donc tu pouvais littéralement modifier toute la culture à ton image. Mais enfin bref, nous sommes sûrement de mauvaises personnes. Alors, on parlera rapidement de la première musique. Bon, elle est ok tiers, on va pas revenir beaucoup dessus, mais c'est ça qui est un peu dommage avec le film. On parlera un peu des musiques, mais la première, elle est assez ok tiers. Par contre, pour les couleurs du film, elle est très chargée. Le Mm. film est très Et coloré. il est coloré de partout, il est Mm. pastel et fluo, et c'est pas trop. En fait, c'est ça qui est bien, en fait, c'est que c'est coloré, mais ce n'est pas trop. Oui. C'est bien dosé, t'en prends plein les yeux sans être en mode ah, pitié, arrêtez, change d'image. T'as un peu de créatures un peu surnaturelles aussi qui sont mises, elles sont intéressantes sans trop non plus être full original, mais c'est beau, c'est vraiment des visuels très très chargés. Magnifique, ça fait des beaux fonds d'écran, franchement. La cité, je trouve qu'elle est très jolie, bien rendue, on voit un peu la vie, il y a plein de couleurs captivantes. On sent, je sais pas, est-ce qu'ils ont travaillé le sujet, sûrement quand même un petit peu, mais on sent quand même que c'est bien fait. Bah j'allais dire, alors je suis pas du tout expert en histoire, il y a encore moins de cette partie-là, j'avoue. Mais il me semble que tout ce qui est tenue et surtout aspect architectural, bon c'est du un petit peu. C'est un mélange d'un peu d'Aztèque, voilà. Maya, Inca. Mais on retrouve vraiment la patte, je sais pas comment dire, mais. Sud-américaine. Enfin c'est pas trop inventé. Oui. Oui, c'est un petit peu surréaliste. C'est un mélange d'un Parce que peu c'est un tout, dessin animé, mais à la fois c'est pas non plus complètement abusé. Tu te dis mais c'est n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça les mecs ça se passe. Non, franchement j'ai l'impression que c'est respectueux un peu du culte original, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas non plus aller chercher trop loin. Sinon, quand même une critique. Bon, on parle d'une communauté sud-américaine qui n'a jamais vu d'étrangers. Et tout le monde arrive à parler entre eux et à se comprendre. Oui, la y a même pas de langue. Ça problème.
entre guillemets choqué, c'est que vraiment les Espagnols débarquent, enfin donc Miguel et Tulio arrivent là-bas. Bonjour, comment allez-vous? Mais vous venez d'où? Eh bien nous en fait on vient de là. Ils communiquent sans problème en anglais, enfin en Oui, espagnol du coup. on sait que c'est un film d'animation, ça n'a pas pour but d'être le plus... allez, Maintenant, est-ce que ça gâche tout le film? Non. non. Maintenant, je retourne sur les épisodes d'en arrière. Du coup, un petit point en plus quand même pour Atlantis qui au moins trouve une explication à ça Oui. avec la tour de Babel. Là, c'est vrai que c'est vraiment sorti de nulle part quoi. En fait, on parlait parfaitement espagnol depuis le début. Ok. Bon, on reparle encore un peu de Shell, elle est chaude. Mais vraiment, c'est à chaque plan du film où elle est là, quasiment, et t'es en mode, mais putain, qui a validé ces plans? Nous, on n'est pas contre. Pourquoi elle a vendu tout son tissu? Parce qu'en plus, tu vois toutes les autres femmes Oui, du village qui ça, s'habillent c'est normalement. aussi une remarque Elle, qu'on a vue dans le film. Toutes les femmes de la ville sont toutes couvertes de tissus, robes et trucs et tout. C'est la seule qui en. à être à poil. Ouais, ouais, à poil, ouais, presque. Parce que... Elle, Est-ce que tu peux lui enlever plus de tissus? Oui, on peut toujours, mais d'un point de vue légal, non. Voilà. Ça reste un film pour enfants. Ouais, vraiment, on filme vraiment la limite pour enfants adulte. Parce que là, Ouais, tu ouais. t'enlèves un tout petit peu plus, là, t'es en mode les mecs. Bon, la seconde musique du film, bah, elle, je l'ai bien aimée. Elle La était seconde, elle vraiment était vraiment bien. D'ailleurs, c'est la seule, je pense, qui est vraiment retenue dans ce film. Elle est vraiment maîtrisée. Mais je pense que les musiques ont été faites par Elton John. Et ça se ressent ce côté un peu funk, ambiance et tout ça. Par contre, la troisième musique, du coup, j'y passe tout de suite. bien. Ouais. Elle était un peu plus lourde, je trouve. En fait, les paroles étaient un peu trop littérales. C'est je suis triste, nous sommes plus amis. La la la. Alors, je sais pas si ça vient de la traduction française Ouais, ça se ou trouve, voilà, mais j'ai trouvé qu'elle était un peu. parce que je Ah. sais que faire des traductions de musique de film, c'est très galère. Ouais, ouais. Parce que soit tu respectes le tempo, ou soit tu respectes le texte. Les paroles, ouais. Ah, Mais donc c'est toujours- j'ai envie de dire Disney y arrive souvent très bien, donc même si c'est un exercice dur, ça n'excuse pas que l'exercice est quand même un peu raté. Ça adoucit, on va dire, l'échec, c'est compréhensible, mais l'exercice pour moi était raté. Sur la dernière musique, en tout cas, après, comme on vous l'a dit, la première musique est très ok de chair et la deuxième est excellente. Ouais. Sinon, le propos principal de ce film, c'est le mensonge. Mm. On va surtout parler de ça, quoi. Le propos du film, c'est le mensonge, donc du coup, ils se font passer pour des dieux. Et il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est que c'est un film sur le mensonge, mais qui ne condamne pas le mensonge. Exactement, alors, Bah, par exemple, je vais vous parler d'un film. Moi, j'aime bien les films Madagascar. Je trouve que c'est quand même un peu marrant comme film. Bref, tu vois, c'est vraiment le film. Genre, bien sûr, la t'as petite forme 4 heures de bouteille, hein. route à faire. Quand t'es gosse, on te met ça Mhm. sur l'iPod. Allez, c'est bon. Ah, surtout le premier, après les autres. Le 2. Mais on en parlera une fois peut-être en Google Day. Ouais, aussi. ouais, le 2, je crois qu'il est encore bien. C'est le 3 ou pas C'est à partir du avec moment où le ça part dans le cirque. cirque, ouais. Je Oui, pense que ça le part cirque, couille. le propos du cirque, c'est ils se font passer pour des artistes talentueux Des professionnels du du cirque. cirque. Ouais, alors qu'ils le sont pas du tout. Réussissent à faire passer un cirque de merde, vraiment de merde, qui est au bord de la de faillite, clodo, ouais. au plus grand cirque Du du monde monde. avec des shows absolument incroyables. Voilà. Puis À la en fin. fait, on se rend compte, oh mais ils Mais nous attends, ont menti. vous nous avez menti. Oui, on vous a menti. Et le succès est quand même là. Oui, Oui, non, mais c'est pas gentil, vous avez menti. Ah. C'est littéralement. Bon, je sais que c'est un peu dur de se faire baiser, mais t'as un gars qui vient et qui dit écoute, je suis un riche entrepreneur. Si on s'associe, tu deviendras riche. Vous vous associez, vous devenez ultra riche. La plus grande société que le monde n'ait jamais Oui, vue. voilà, mais vraiment pété-tu, puis en fait, tu te rends compte que le mec, bah, en fait, Il était pas entrepreneur. Et du coup, tu lui en veux à mort. Tu dis non, mais c'est pas vrai, tu étais mon ami, mais tu m'as trahi. Oui, mais on a réussi quand même. Je suis menti, c'est vrai, mais bon, le succès est là, tout se passe bien. Non, j'arrête tout, je brûle le cirque, je brûle dans cette société. Bon, petite parenthèse sur Madagascar 3, je crois. Alors que là, à l'inverse, même les trois protagonistes font le plus gros mensonge éhouté à tout un peuple, et ça se passe bien. Les trois seuls personnages qui sont courants, c'est donc Shell, qui en joue un mort et qui va en profiter, le chef du village, mais qui est en mode ok. Tout mon village est heureux. Mais Pourquoi je révélerais ça? Tout se passe bien, tout mon village est heureux. Et là, le regarde, chef du village, moi je l'appelais dans ma tête le prêtre de l'aigle, parce qu'il y a une espèce de coiffure d'aigle. D'accord, oui, ok. Et bon, comme ça, il y avait le prêtre de l'aigle et le prêtre du jaguar.
Et justement, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que les deux sont en tension, un peu en... Ah, ce qui est bien, je change un peu du coup du sujet sur le mensonge. Ce que j'ai bien mis dans le film, c'est pas trop non plus mis en avant, parce qu'après ça reste pas enfant, mais t'as quand même un petit discours sur le pouvoir entre la politique et la religion sur un peuple. Ouais, et les deux sont impliqués parce que même le chef du village du culte de l'ail, Mm. il fait quand même des trucs religieux, mais Oui, pas tout à de la fait. même façon. Mhm. Lui, pour lui honorer les dieux, bon, on fait un super banquet. L'autre, on fait des Ouais, en sacrifices but, humains. en but pas de mec. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est deux aspects de la religion, deux aspects du pouvoir qui sont assez différents, qui s'affrontent, mais qui en même temps doivent coordonner pour faire rouler la machine, quoi, pour faire rouler la Mhm. cité. Et dans un film comme ça pour enfants, c'est très rare d'avoir des aspects ainsi. Et j'allais pas dire qu'ils sont ultra développés parce que c'est faux, parce que voilà, c'est pas non plus le pro du film, mais c'est quand même assez développé pour être mentionné, être là et être bien fait. Donc franchement, là-dessus, encore un petit bon point. Et donc je reviens sur le mensonge du coup. Donc les trois seuls protagonistes qui sont au courant du mensonge, c'est Shell qui en joue un maximum, le chef du village comme j'avais dit, mais qui est en mode bah tout se passe bien parce que mon peuple du coup est heureux. Ils accueillent des dieux, tout se passe bien. Le seul problème, c'est qu'on doit leur donner de l'or. On est littéralement à la cité d'or. On en fout autant que vous voulez. Littéralement, il balance de De l'or l'or à par la le vide. flotte. Donc, tout ce que ça nous coûte, c'est littéralement comme si nous on devait payer de l'herbe. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu l'image. Et le troisième protagoniste à être au courant, c'est le méchant, c'est le prêtre du jaguar, comme l'a dit Sid, et qui lui, du coup, va essayer de les évincer, de les buter, tout ça. Et Au qui, début, il veut même pas les évincer. non, non, au il début, veut se oui. servir d'eux, alors qu'il Voilà. comprend que c'est pas des dieux, pour pouvoir prendre le pouvoir. Non, au début, il se sert d'eux en sachant que c'est des dieux. C'est après Ouais. qu'il comprend que c'est plus des dieux qu'il veut les buter. Parce qu'il voit Miguel saigner un petit peu, il se dit, ah putain, ils m'ont niqué les bâtards. Ouais. Donc là, bon, magie noire, etc. Bref, je rase le village. Et donc l'utilité du mensonge finalement, c'était quoi? Les conséquences du mensonge, ça a été quoi? Miguel et Tullio, ainsi que Shell, sont partis vivre leurs aventures comme ils l'ont voulu, en ayant quand même quelques fortunes. Enfin, ils ont plus grand chose, je pense. Ils ont peut-être des piécettes. Enfin bref. Les sabots en or du cheval. On les sabots en nord du cheval, voilà. Le village se porte mieux parce qu'ils ont accueilli des dieux et à la fin ils ont écouté les dieux et se sont sauvegardés des Espagnols, si je peux dire. Ils n'ont pas Ouais. combattu les Espagnols, mais ils se sont protégés des Espagnols. Le méchant a été vaincu, a été évincé du village. Le mensonge n'a été que positif. Mhm. Alors, le mensonge à la base a été dit pour des très mauvaises raisons, c'était s'enrichir, etc. Donc ça ne donne pas non plus une très bonne philosophie de mensonge. Mais ça ouvre au moins le débat. Est-ce que le mensonge c'est toujours mauvais? J'ai envie de dire non, les enfants. À la fois t'as les morales un peu à la Aladdin où mentir c'est pas bien, il faut être soi-même, etc. Mais à la fois t'as des morales à la Eldorado où oui, un mensonge bien dit. Bon là du coup à la base il n'y a pas de bonnes intentions. Mais un mensonge Mais avec... même un mensonge avec des mauvaises intentions peut devenir quelque chose de Voilà, ça positif. c'était aussi la morale. Et j'aimerais bien voir une... Par exemple, non, j'allais te sortir Oula. une dinguerie. Je te connais, Bush qui n'était pas au courant pour certains attentats. Il a pu s'en servir pour apporter la paix et la sécurité au monde. Voilà, donc ceci ne nous regarde pas. Voilà. Non, non, on va couper un mensonge. Donc, comme je disais, là pour le coup c'était un mensonge dit avec de mauvaises intentions mais qui a eu de bonnes conséquences, donc ça peut lancer un Ce que débat. j'ai dit ou toi? Non, ce que moi je dis. Non, on va essayer d'oublier ce que tu as dit. Donc, Oh tiens, la CIA. ça ne part pas non plus trop loin dans cette philosophie-là, mais ça ouvre au moins le débat, ne serait-ce qu'au moins pour les enfants et même pour nous adultes. Le mensonge, jusqu'où sont les bonnes et les mauvaises limites. Donc, c'est. Faut-il mentir à quelqu'un quand il est con? Je pense que ça n'a pas tout compris le sujet, mais je pense que... Non, moi j'ai compris ce que je devais comprendre. Bref, sinon, on va parler un petit peu là maintenant de certains points. Bah déjà, quel est le meilleur moyen pour rompre une amitié entre deux amis? Ah, ça. La femme, hein. Ah, la femme, surtout si elle a La une paire salope. de hanches comme ça et une pointe. Mon copain de bistrot, puis casse-femme, Ouais, elle est plus le même. Hein. ouais, il vient plus. Ses chemises sont propres. C'est vrai que c'est une réflexion qu'on s'est fait, c'est vraiment, t'as l'amitié qui est ultra, imbriquée, quoi. Proche, Ouais, ouais. il fusionne à fond, et puis t'as une femme qui arrive, et ah, patatras, y a plus rien qui va. Donc, Et quelle femme! et quelle femme, mon Dieu. Donc je sais pas si c'est un bon point, enfin un truc intéressant du film à raconter, enfin comment dire, À commenter. à commander. Je sais pas si c'est une bonne image que le film a voulu donner ou pas, enfin voilà, mais en tout cas, c'est là. Une femme a foutu le bordel dans un immeuble chier. Voilà, je sais Bref. pas trop où aller avec Sachez le film. ceci, jeune homme,
le meilleur moyen pour perdre tes amis, c'est toujours à cause des films. Bref, sinon un autre point, bah sinon ça faut quand même en parler. Bon, il y a des plans de 3D ou certaines scènes où ça utilise la 3D. Bah, en fait, c'est. Il est sorti en quelle année ce film? 80, fin 90, début 2000, je pense qu'il est sorti ce film. Ouais. C'est la période où. On sait faire de la 3D, mettez-en partout. Je crois que c'est sorti qu'un peu plus tard. Il me semble les années fin 90. C'est pas Hein. 2003. On a la jaquette de DVD qui est devant nous, on essaie de regarder, mais il a pas l'air d'être marqué. Mais je suis presque sûr, voilà, c'est entre 95 et je dirais 2005 pour être large sur la fourchette. Mais tu vois que c'est vraiment l'époque où ils disaient, on sait faire de la 3D maintenant. 2004. 2004, oh, on était pas si loin. On sait faire de la 3D, mettez-en partout. Ils auraient peut-être dû un peu se calmer, Oui. mais bon, voilà. Ils auraient mis moins de 3D, ça aurait été quand même un peu mieux. Bon, sinon, on peut quand même parler que des fois, il y a un peu des... pas des raccourcis scénaristiques, mais des fois, c'est bon, on trace, on avance. Ouais, mais le film fait 1h20 aussi, plus ou moins, je dirais. C'est à peu près le temps que les films d'époque. 89 minutes. 90 minutes. C'est bien. Ça Ouais. aurait peut-être été trop long un peu plus. Donc je suis content qu'il y a rushé quelques parties. Non, franchement, ça m'a pas choqué plus que ça. Enfin, il y a un truc qui t'a choqué, toi, là-dessus? Ou c'est Non, mais partie je spéciale sens qu'à certains moments, ils auraient pu plus s'attarder et Mm. faire plus de choses. Mm. Sinon, bah, l'un des derniers points dont je voudrais parler, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est comment ils représentent les Espagnols. Enfin, et surtout, Cortés. Parce que Cortés, c'est l'un des méchants du film, mais en fait, il n'est pas représenté comme un méchant, comme le prêtre du jaguar ou comme quoi que ce soit. Il est plus représenté Comme une menace lente. comme une qui arrive menace lente et qui arrive un peu un Et qu'on ne sera pas tremblement de arrêté. terre. Ouais, c'est ça. On ne sera vraiment pas arrêté. un tsunami que tu verrais arriver de loin. Tu sais. Oui, oui, mais il n'y a rien pour le C'est stopper. ça. Tu sais juste qu'il arrive dans 4 jours. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et, et surtout, en fait, la mise en scène de comment ils les mettent en place, bon, c'est absolument pas vrai par rapport à la réalité, hein. Oui, mais. Mais c'est quand même. Allez, on sent J'ai envie de te quand dire, même... si tu regardes Eldorado pour avoir des faits historiques, Ouais. t'as pas pris le bon DVD, quoi. Attends, History TV m'a menti. Historical Channel. Ouais. C'était Alors- mangé sur ce Spark des dizaines de fois, ça, ouais. À 16h, c'est sur la Seconde Guerre mondiale. À minuit, c'est les aliens dans la pyramide. C'est ça. Des reportages sur avec des extraterrestres aux pyramides, il y en a une dizaine sur cette chaîne par jour, je Putain, crois. oui. Enfin, non. bref, si vous voulez vous marrer une fois, allez sur cette chaîne, ça peut être marrant. Mais bref, donc oui, les Espagnols sont vraiment représentés comme la menace inarrêtable qui arrive lentement mais sûrement. Et qui a même vu, et ça aussi j'ai bien aimé, le prêtre du jaguar qui tombe sur Cortés et qui au début avait vu des dieux envers Julio et Tulio et Miguel. Miguel. Et là qui revoit Cortés, il dit mais non en fait c'était lui le vrai dieu parce que ça représente exactement le Ils les tableau représentent avec comme des démons. ouais, avec des démons, enfin avec des crânes, des trucs, des machins. Enfin la mise en scène parallèle avec le tableau qu'il avait conçu lui-même et Cortés est vraiment super bien faite et tu vois pour lui c'est vraiment bah voilà, c'est en fait lui les dieux libérateurs qui vont tuer les faux dieux et remettre l'ordre et la discipline Bah, dans ce village. pour moi, il voit plus comme des démons. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que des démons pour tuer des Oui, filles? enfin dieu, démon, Ouais. démon. De toute façon, vu sa vision des dieux à la base, Ouais. le sacrifice tout ça, je pense que entre lui frontière Bah, surtout, démon. en plus, ça représente, il représente quand même la magie de manière assez négative. Ouais, bah une magie noire quoi. C'est quoi tous ces préjugés sur les utilisateurs de magie? On a même plus le droit de faire un sacrifice humain de temps à autre. Lui dit pour une potion. Bon, c'est pour unir un village, mais c'est juste une potion. Quand vous avez cramé tout le village? C'était pour la potion. Elle sert à quoi cette potion? Les ongles incarnés. Rien, l'orteil. Ouais, ça fait vachement mal. Bref, en tout cas, c'est vrai que les Espagnols sont bien représentés et donc ils sont à la fin arrêtés parce qu'ils bloquent le seul accès à la route d'Eldorado en faisant écrouler des falaises, on va dire, pour résumer un petit peu. Et ils partent Et à le- l'aventure. Et le méchant, son paiement, du coup, il sera sans doute puni, Tué. sacrifié et Ouais. torturé par les Espagnols. Ça, Ouais. c'est pas montré. D'ailleurs, c'est un truc aussi qu'on peut parler du film. Il montre des choses sans les montrer pour ne pas choquer les enfants. T'as la partie la plus connue, on va dire, où Shell taille la pipe à Tullio. Qui est pas montré, mais en tant qu'adulte, tu comprends très bien ce qui s'est passé. T'as la partie des sacrifices où tu vois pas vraiment que les mecs meurent, mais tu comprends, même un enfant comprendra ce qui se passe et que ça a l'air sanglant et un peu violent quand même. Non, c'est aussi un point positif du film, il montre sans montrer. Et tu comprends aussi que le mec à la fin va se faire
Mais il y a quand Pas- même un pas moment des qui est câlins, marrant, c'est quand t'as le jaguar géant qui commence à écraser les gens. T'as je suis pas mort. Oui, Je suis toujours pas mort. ça c'est une petite scène, j'ai pas vu venir. Pour ceux qui n'ont pas vu, t'as un joueur géant qui écrase un gars, qui fait oh mon dieu, non mais c'était quoi? C'est il se fait taper. Oui, d'abord il se fait renvoyer violemment, il fait oh putain, je suis même pas mort. Après il se refait écraser et puis t'entends je ne suis toujours pas mort. Cette scène marrante du film, le film pardon, a quelques scènes C'est drôles. comme marrant, toi. Mais celle-là, vraiment, elle sort du lot, Ouais. elle est incroyable. Ouais, c'est une pépite que je comprends pas qu'elle ait pas plus connue. Enfin bref, voilà. Petite mention spéciale pour cette scène. Et bien écoute, je pense qu'on a fait déjà une grosse partie du résumé du film. On a dit pas mal de points positifs. Encore une fois, si tu pourrais lui attribuer une note, toi serait quoi sur 20? Allez. Sur 20, oh, ouais, un peu compliqué. Bah, je dirais quand même un 14. J'aurais été un peu plus gentil que toi. En fait, j'aimerais bien lui mettre plus sincèrement, mais il faut être honnête, il est pas parce que depuis tout à l'heure on le pompe, on le suce, mais il est pas non plus exceptionnel comme je l'ai dit au tout début de cette critique. Donc sur 20, je lui dirais peut-être un 15, tu vois, un 15 très Oui, sympathique. 14, 15, ouais. C'est si vous aimez bien les films d'aventure, là je dirais un 15, 15, 15 et demi. Si vous voulez juste voir un film d'animation, alors 14. Ouais, et moi je dirais peut-être même un 16 si vraiment vous voulez voir un bon film sans trop prise de tête. Avec pas non plus de la philosophie non plus ultra poussée, juste vraiment vous mettez un film, vous vous laissez emporter, c'est bien, c'est un peu marrant, c'est joli, il y a une belle histoire, vraiment si vous voulez juste regarder un film en famille on va dire, là où il mériterait peut-être d'avoir de décrocher un 16. Mais de manière générale moi je lui donnerais 15, voilà, pour fixer ça. Et bien voilà, je ne sais pas si tu as encore grand chose à dire sur ce petit film. Non, je ne pense pas. La prochaine fois ce sera à toi de choisir donc le film à regarder, je pense que tu as encore une liste grande comme ton bras. C'est pareil de mon côté, donc cette série ne risque pas de s'arrêter. Abonnez-vous du coup si cet épisode vous a plu, il y aura il y a d'autres épisodes qui sont déjà disponibles sur la chaîne, 4 je pense à l'heure actuelle, Oui. et il y en a donc bien d'autres qui vont en suivre, et puis on ne fait pas que ça, on fait aussi d'autres podcasts sur des critiques, et on parle de cinéma, il y a un peu de tout, et quelques vidéos gaming aussi au passage, Bientôt quand on y arrive. une vidéo Minecraft. Peut-être bientôt, on verra si on arrive à être assez disponible. Enfin bref, voilà, c'était le petit instant promo avant la fin de la vidéo. Que personne ne regarde. Que personne ne regardera parce que le temps moyen de nos vues sont entre 5 et 1 minute sur des vidéos qui font demi-heure. Mais c'est pas grave, nous sommes toujours au rendez-vous et on le fait ça on fait ça avec grand plaisir. Et bien écoute, Sid, je te remercie pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Ouais. Et puis portez-vous bien, salut. Salut.